Salut tout le monde, ici Thomas Gauthier et pour ceux qui ont l'habitude de suivre le magazine Les Haut-Parleurs, vous avez bien remarqué que je suis pas dans mon décor habituel aujourd'hui, mais je suis plutôt à New York! Petit rappel pour les quelques personnes qui ne nous connaissent pas encore, Les Haut-Parleurs, c'est un réseau de jeunes reporters francophones qui parlent de sujets qui touchent leur génération. Pour cet épisode, on a décidé de faire écho à l'actualité en Algérie avec les manifestations pacifiques qui font vaciller le régime au pouvoir depuis le mois de février en vous parlant de ces jeunes qui veulent changer l'Algérie. Alors la première vidéo nous vient de Reda à Alger qui nous montre tout l'espoir que ces manifestations représentent pour la jeunesse. Pour ce faire, Reda a choisi Ilès, un jeune musicien de 22 ans qui nous raconte son histoire. Bonne écoute. Ce que j'aimerais dire à ce pouvoir qui est en place, à part le fait qu'on veut qu'il sorte, c'est laissez-nous nous exprimer, laissez-nous parler, laissez-nous sortir, laissez-nous montrer qu'on a du potentiel, laissez ce potentiel éclore. Alors moi c'est Ilyes Chaïb, j'ai 22 ans, je suis un jeune Algérien, un jeune musicien. On essaie avec un groupe d'amis de faire bouger les choses comme on peut et de créer un petit peu un éveil culturel principalement en Algérie. J'ai un seul mot à dire, c'était magnifique. J'étais extrêmement ému. Après 20 ans de pouvoir, voir un peuple s'unifier comme ça, encore une fois, comme ça s'est passé en 88 et comme ça s'est passé en 62 après l'indépendance, le fait de revoir ça, ça donne vraiment un espoir très puissant. Moi, pendant les manifestations, personnellement, je suis sorti pour crier, pour ne pas être absent aussi plus tard. Cette jeunesse a fait partie du changement en Algérie. Le fait de voir une union comme ça de la part du peuple, c'est juste magnifique. J'ai remarqué que certains manifestants faisaient le boulot des policiers. Donc ils évitaient les débordements. Il y a eu énormément de gens qui ont essayé de faire bouger les choses de manière un petit peu violente. Et on a vu tout de suite les manifestants se retourner contre eux, les empêcher de bouger. Le peuple était lui-même le policier. Mais après, par rapport aux policiers, on a vu qu'il y avait parfois certains abus. Mais on ne sait jamais si ça vient du peuple ou si ça vient d'eux. On a vu aussi un mouvement qui a fait en sorte que ces derniers se sentent plus à l'aise et qu'ils se sentent vraiment partie intégrante du peuple. J'ai vu des policiers pleurer de mes propres yeux, je ne sais pas si c'était la lacrymo ou si c'était les émotions. On essaie de faire changer les choses, on essaie d'organiser des concerts, on essaie d'organiser des débats, des projections de films pour que les jeunes déjà aient un endroit où sortir, qu'ils puissent voir un petit peu la vie, qu'ils ne soient pas cloîtrés à la maison et puis qu'ils aient un message d'espoir, qu'ils puissent voir que l'Algérie a encore du potentiel à donner, a encore beaucoup de choses à donner. Moi, je tiens à dire que je suis un petit peu triplement touché par ce système. De 1, parce que je suis citoyen algérien comme les 40 autres millions de citoyens. De 2, je suis musicien. Et de 3, j'ai principalement activé dans le métal dans ma vie, qui est un style de musique qui est extrêmement controversé en Algérie. On en a marre de rester à la maison, de ne pas trouver quoi faire. Laissez-nous parler, laissez-nous nous exprimer, laissez-nous jouer de la musique, s'il vous plaît. C'est vrai que ça doit être vraiment marquant de vivre ce qui se passe actuellement en Algérie avec cette soif de liberté, que ce soit dans le milieu de la culture et de la musique. Mais je dois avouer que personnellement, ce qui m'a le plus marqué dans son reportage, c'est vraiment à quel point sa guitare était incroyable. D'ailleurs, notre très cher Reda nous a déjà raconté comment des musiciens de métal organisent leur résistance pour pouvoir jouer et s'exprimer librement. On écoute donc ce reportage qui nous éclaire également beaucoup sur l'histoire de l'Algérie suite à la décennie noire des années 90. Bonne écoute. C'était de satanistes, de drogués, de gens qui font que du bruit, qui ne font pas vraiment de la musique. On n'est pas considérés comme des artistes. Effectivement, la galère ici,
On connaît Bonjour, Serena d'Alger, et la salle qui se trouve derrière moi s'appelle l'Afrique. Elle est fermée depuis pas mal d'années déjà, personne ne sait vraiment pourquoi, mais en tout cas quand j'étais adolescent, ici même dans les années 90, en pleine décennie noire, j'y ai quand même vécu mes plus beaux souvenirs de concerts, le métal algérien, on en parle tout de suite. Petit rappel historique, en 91, le Front islamique du salut remporte les élections législatives chez nous. Le pouvoir en place de l'époque invalide les élections, les islamistes prennent le maquis, et c'est le premier chapitre de ce qu'on appellera plus tard la décennie noire, avec 200 000 morts, avec ces dizaines de milliers de disparus. L'Algérois et l'Algérien de manière générale vivent dans la terreur permanente. Des notions aussi absconses et confuses que l'état d'urgence, que le couvre-feu rentrent dans notre vocabulaire quotidien. Mais ce qui est intéressant, c'est que durant cette période qui n'était absolument pas propice à l'expression artistique, des jeunes sont rentrés en résistance culturelle, c'était les métalleux. Chaque semaine, des milliers de jeunes habillés en noir, avec les cheveux plus ou moins longs, investissaient en force les salles de concert. Et pendant ces 2 heures de concert hebdomadaires, on arrivait à oublier l'horreur du quotidien. On était tout simplement des jeunes comme les autres. Pour évidemment bien en parler, je suis directement allé voir le parrain du métal algérien, Redouane Aouamer, dans son antre des ténèbres. S'exprimer. On était jeunes, on avait tous 20 ans, on avait une certaine rage, on savait qu'il y avait des bombes partout, qu'on n'était pas en sécurité. Hélas, l'âge d'or du métal algérien n'a pas duré. Dès que la paix est plus ou moins revenue, les autorités ont décidé que c'est bon, la fête est finie, fin de la récréation. Et le métal a été ostracisé, banni et presque interdit. Les cryptophobiens en savent quelque chose. On essaie, avec des petits bouts de ficelle, d'enregistrer, d'organiser des concerts. Aujourd'hui, trouver une salle, c'est devenu un challenge. Les endroits de répétition qui étaient disponibles à l'époque ne le sont plus aujourd'hui. C'est du do it yourself, carrément. Traité de satanistes, de drogués, de gens qui font que du bruit, qui ne font pas vraiment de la musique, on n'est pas considérés comme des artistes. Chez les frérots, chez les islamistes, pour eux, ça c'est les cornes du diable. Alors que ceci n'a jamais été sataniste. Le diable, il a des cornes, tu l'as vu? Les Hypnotica sont un jeune groupe très prometteur. Moi perso, j'adore ce qu'ils font. Ils répètent avec les moyens du bord, bricolent des amplis avec des déchets, dégotent des concerts au lance-pierre. Un seul espace de liberté leur est offert, Internet. Ils ont interdit ça. Genre, au moment où on se présente, on dit que voilà, on veut organiser un tel concert, vous faites quoi, du métal, du rock? Non, on peut pas. L'année dernière, on avait fait une scène 1er mai à Alger Centre. Bon, moi, on m'a pas atteint. Par contre, les autres musiciens, donc Alexis avait reçu une bouteille d'eau. Je pose toujours la question, est-ce que vous les métalleux, vous touchez pas, etc. Mes réponses étaient toujours oui, juste pour faire chier. Il y a littéralement des mecs qui sont là, qui profument. Il y a des femmes, il y a des vieilles dames qui se pointent, le tram Magda, elles disent c'est les mademoiselles, que ce soit à travers internet, que ce soit à travers les concerts, même s'ils sont un peu rares. Je me dis que à un moment on va le faire, tu vois. Genre c'est juste l'espoir. Là c'est juste l'espoir. Un dernier mot, Voilà, comme vous le voyez, l'Algérie ne se limite pas à quelques clichés véhiculés ici et là. C'est un pays fascinant, complexe, que je vous propose de continuer à explorer en notre compagnie. C'est vrai que c'est fascinant comme pays, mais il y a un autre sujet que la jeunesse veut véritablement changer, et ce sujet, bien, c'est le droit des femmes. Par exemple, saviez-vous que c'est un véritable casse-tête pour une femme célibataire de se trouver un logement à Alger? Amina menait son enquête dans un reportage qui a cartonné sur la page Facebook des haut-parleurs avec plus d'1,2 million de visionnements et plus de 600 000 visionnements sur notre page YouTube. Donc, formidable écoute. Ça vous dérange pas de louer pour une femme? Vous êtes célibataire? Oui, je suis célibataire. Mais il faudra que je demande au propriétaire. Bonjour, je m'appelle Amina et j'habite à Alger depuis 4 ans. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui touche les femmes célibataires en Algérie. Elles sont très discriminées pour l'accès au logement parce que ça ne se fait pas. Une femme qui vit seule en Algérie, on vit soit avec sa famille, soit avec son mari, mais pas seule. Et donc j'ai rencontré Mima et elle va nous raconter ce qu'elle a vécu quand elle a recherché un logement. Vraiment, ce qui m'a heurtée, c'est les annonces où ne sort pas la nuit, ne fume pas. Donc ça m'a vraiment choquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. On cherche des filles de bonne famille qui ne sortent pas la nuit.
Ah ben voilà, agence loue studio meublé pour les hommes, pas de couple et pas de femmes. Et lorsqu'on appelle l'agent immobilier, ce dernier semble gêné. Je vous appelle à propos de l'annonce qu'il y a sur Wetknis. Ça vous dérange pas de louer pour une femme? Bon, pour habitation, le aussi. Non, pour habiter. Bon, c'est pas moi le propriétaire. D'accord. Donc je vais demander, vous êtes célibataire? Pardon? Vous êtes célibataire, toute seule? Oui, je suis célibataire. Mais il faudra que je demande au propriétaire. Vous l'avez vu, c'est vraiment la galère de louer un appartement quand on est une fille célibataire. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent, après l'épreuve de l'agent immobilier et du propriétaire, il faut savoir gérer le voisinage. Comme vous pouvez le voir, derrière moi, il y a pas mal d'hommes en bas des immeubles et ils sont là pour vous regarder. Et ça peut être un peu pesant parfois. Et ça a été le cas de Mima. En fait, elle a complètement changé son comportement. Elle a développé des techniques pour être discrète. Tu peux pas mettre de la musique, par exemple. En fait, tu peux pas parler à voix haute ou... Et le fait, qu'ils avaient le numéro de téléphone de la propriétaire et que à chaque fois, ils l'appelaient pour lui dire, tiens, voilà, elle rentre tard, voilà, elle met de la musique, elle reçoit des filles, etc. En fait, ils te guettent. Tu sens que tu es surveillé. Voilà, tes déplacements, à quelle heure tu es sorti, à quelle heure tu es rentré. Elle vous étonne cette histoire? Et pourtant Mima n'est pas la seule à vivre ce genre de situation, on est nombreuses en Algérie. Moi-même j'ai dû déménager plusieurs fois parce que je subissais trop de pression de mon voisinage. Et c'est pour ça que je tenais à faire ce sujet, parce qu'on est nombreuses à croire qu'en fait on est souvent en tort et on a tous les droits de vivre seul ou en colocation. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas un délit. Et j'espère que ce sujet sera repris et j'espère que vous parlerez des haut-parleurs autour de vous, parce qu'il faut que notre communauté grandisse pour qu'on puisse parler de sujets qui nous concernent. Les femmes en Algérie sont nombreuses à participer à ces manifestations, la preuve qu'il y a un vent de liberté qui souffle également pour elles. Mais est-ce que c'est tous les hommes qui veulent faire tomber le régime qui sont prêts à accorder l'égalité à leurs sœurs et à leurs femmes? Eh bien, c'est peut-être ça le prochain défi. Amis algériens, n'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires. Et voilà ce qui met déjà fin à ce magnifique épisode du magazine des haut-parleurs. Pour plus de vidéos sur l'Algérie et sur le monde entier, n'hésitez pas à visiter notre site, notre page YouTube, Facebook et Instagram. Donc, on se retrouve le mois prochain sur TV5 Monde pour la prochaine édition du magazine. D'ici là, n'hésitez surtout pas à partager nos vidéos, à les commenter et à en parler à tout le monde autour de vous. Moi, je vais profiter un peu de mon séjour à Paris en force de passer 24 heures sur 24 avec mon coloc Julien à Montréal. Ça va faire du bien de rencontrer des nouvelles personnes. Hey, salut Thomas! Salut Julien! À la prochaine!